Votre portrait par Damien Cabrespine. Silence, sur 24G 7e. 62 longs métrages, 21 formats courts, 24 téléfilms ou séries. Depuis désormais un peu plus de 25 ans, Julie Gaillet illumine nos écrans. Elle dégage quelque chose de très solaire, très gaie, très joyeuse, très généreuse. Action! Ce qui me bluffe chez elle, c'est que derrière cette douceur, cette générosité, cette beauté, il y a cette femme très courageuse dans son travail, dans sa vie professionnelle. Coupé. Actrice délicate ou productrice avisée, Elle est vraiment très particulière. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Julie Gaillet est devenue incontournable dans le paysage cinématographique français. Une carrière débutée au début des années 90 chez Agnès Varda, Laurent Bounic ou Dominique Farrugia. La défense, putain! Julie Gaillet revendique un art du grand écart et une filmographie qui alterne entre cinéma d'auteur exigeant et grosses productions populaires. Monarque chez José Dayan, coiffeuse amoureuse dans La confusion des genres, brillante conseillère dans Quai d'Orsay, Julie Gaillet a interprété la fille lesbienne de l'idole Johnny dans le film choral Pourquoi pas moi. C'était un bonheur de se retrouver tous ensemble. On s'est vraiment beaucoup marré, quoi. Productrice de talent, Julie Gaillet œuvre également en coulisses. À son actif notamment la coproduction d'un des plus remarquables films français de ces dernières années, Grave, réalisé par Julia Ducournau, et un documentaire sur Nelson Mandela, récemment nommé au César. I wish you were in a position of nothing. I wish you were in nothing and know the situation is tragic. En 2015 et suite aux révélations politiques qui ont parfois brouillé son image d'actrice, Julie Gaillet s'amusait dans la série 10%. Dis-moi, je voulais te demander un truc. T'as quelqu'un en ce moment? Son face-à-face avec Joe Star a fait rire des millions de téléspectateurs. Retourne faire la belle dans tes dîners mondains. Pardon, articule. Comprends pas ce que tu dis. Connasse! Connard! Il y a quelques mois, Julie Gaillet se retrouvait désarçonnée face à un cadmérade un peu perturbé dans Le gendre de ma vie. Pour la dernière fois, ce n'est pas ton petit copain, c'est le petit copain de ta fille. Mais aujourd'hui, c'est sur scène et dans une pièce mise en scène par Claudia Stavisky qu'elle vient nous rendre visite. Où vas-tu le trouver? Le réconfort? Oui, si je peux me permettre. Nulle part. Julie Gaillet y incarne une femme brisée suite à la perte de son enfant. Je suis tout autant en deuil que toi. Et mon chagrin est tout aussi réel et atroce que le tien. Un rôle magistral et poignant, une manière de nous prouver, une fois de plus, l'étendue de son talent. Voilà, alors revenons un peu aux origines. Il y a beaucoup de médecins dans votre famille, Julie Gaillet, une mère antiquaire aussi. Quelle place tient la culture dans votre enfance, dans votre jeunesse? En fait, on avait nos sorties culturelles familiales. Enfin, ma mère m'emmenait, mais c'est vrai que c'était plutôt parce qu'ils n'avaient pas eu d'éducation artistique que finalement mes parents m'ont inscrit à un cours de piano et que ce cours de piano, finalement, mon professeur donnait des cours de chant et c'est grâce à elle que j'ai pu aller vers le jeu. Mais oui, parce qu'il y a le piano, le chant, il va y avoir bien sûr le jeu chez Tania Balachova, mais il y a aussi le cirque. En fait, vous vous préparez, à être sur scène, à participer au spectacle vivant, Julie Gaillet. Oui, pour moi, on apprend un métier. Donc, comme j'étudiais à côté, j'ai aimé énormément ces cours de chant. Et en chantant, j'avais envie de plus interpréter, de jouer plus, de pleurer. Donc, j'ai commencé les cours de théâtre. Et puis après, je me disais, c'est bien de travailler la tête. Mais en France, on a une formation un peu peut-être classique. Et si j'allais vers quelque chose de plus physique, et le cirque, et puis voilà, et puis je suis assez curieuse, et donc les choses avancent, et vous avez pu voir, j'aime le foot aussi. Oui, c'est ça. Ça pourrait vous rapprocher de François Hollande, qu'on va entendre. Un premier film avec Agnès Varda, on est en 1995, en tout cas un premier film important. Vous avez d'ailleurs retrouvé Agnès Varda dans Visage Village, que vous avez produit. C'est une de vos grandes rencontres dans ce cinéma-là. Ah oui, je crois que vraiment Agnès Varda, c'est la pierre, c'est le démarrage. C'est elle qui m'a vraiment fait découvrir tous les grands metteurs en scène et de comprendre qu'un film, alors évidemment, il y a une histoire, il y a des acteurs, mais c'est quand même un metteur en scène et un regard qui moi, en tout cas, c'est ça que j'aime, c'est me dire, ce metteur en scène a mis ce réalisateur. Là, nous avons un réalisateur derrière la caméra, et j'aime les réalisateurs, et c'est Agnès qui m'a fait découvrir ça. Il y en aura beaucoup d'autres, bien sûr. Dominique Farrugia, Christophe Kieslowski, Patrice Lecomte, Bertrand Tavernier. Et une diversité de rôles, on les a un peu aperçus dans votre portrait. Des registres très différents. Au fond, c'est ça qui vous amuse, d'explorer aussi la comédie. C'est-à-dire que, comme comédienne, je suis vraiment... c'est peut-être le chant lyrique, ou je ne sais pas si c'est l'interprétation qui m'a amenée là, mais je me sens au service d'un metteur en scène.
Je disais réalisateur tout à l'heure, mais ça pourrait être réalisatrice. Et j'espère qu'il y en aura de plus en plus. Mais vraiment, cette idée de plonger dans l'univers d'un auteur et d'un réalisateur et de lui permettre de faire son film. Après la production, c'était dans la même continuité. C'était aider des réalisateurs à faire leurs films, ou réalisatrices. C'est un moyen de soutenir pour vous, au fond, des films indépendants. Vous participez aussi à une association qui promeut les courts-métrages. Ouais. C'est une façon aussi d'aller chercher des jeunes réalisateurs. Ou de voilà, la création de demain, les réalisateurs de demain. Le court-métrage m'a beaucoup apporté. Donc, c'est une façon de redonner, mais c'est l'endroit, c'est le terreau. Aujourd'hui, avec le numérique, toute cette nouvelle génération, ils font plein de petits films, de montrer ces jeunes talents qui seront les grands réalisateurs de demain. Et il y en a aussi dans le numérique. Il y en a aussi, alors, retourner, les mettre au cinéma et dans les salles de cinéma, qui est cette expérience collective qu'on vit tous ensemble dans le noir, c'était important. Donc, on a lancé la fête du court-métrage, qui est en mars, du 13 au 19 mars. Et là, c'est historique. Pendant une semaine, enfin, cette année, vous verrez, en France, il y aura des courts-métrages devant tous les films. Et on va bien sûr suivre ça pour rentrer libre. On va parler de cette pièce Rabbit Hole au Bouffe parisien. Alors, pour résumer rapidement et sans dévoiler la fin, c'est l'histoire d'un couple qui va essayer effectivement de trouver une nouvelle vie ou un second souffle après la mort de leur enfant, ce qui est évidemment le deuil suprême. On va regarder un petit extrait de cette pièce mise en scène par Claudia Stavisky. Et là, ce que tu fais, c'est quoi alors? Une conférence? On ne fait que parler. Non, mais vous ne pouviez pas attendre demain. Fallait vraiment que ça tombe aujourd'hui, le jour de mon anniversaire. Je me souviens que quand Arthur est mort, le groupe de parole m'a beaucoup aidé. Eh bien, parle pour toi et pas pour moi, d'accord? Et Arthur, ce n'est pas Dani. Mais je dis pas le contraire, je dis juste que ça m'a aidé. Oui, mais elle aime pas ces gens, tu comprends? Non, mais Howard! Oh quoi? Mais je lui explique, là. Mais qu'est-ce qui va pas avec ces gens? Ils ont perdu un enfant, eux aussi. Ils comprennent ce que tu ressens. Non, ils comprennent juste ce que eux ressentent. Oh, quand même. Vous devez bien avoir des choses en commun. Non, ça c'est ce que tu crois, maman, mais non. À part un enfant mort, évidemment. Le pauvre lave-vaisselle. Alors, donc, Patrick Catalifo, Christiane Cohen-Dick, formidable, Lolita Chama, ce sont vos partenaires. Vous incarnez la mère, Becky, donc, qui, elle, est anéantie, bien sûr, après la mort d'un petit garçon. Comment, d'abord, est-ce qu'on se met dans ce personnage qui porte un deuil, une douleur? Je crois que le théâtre, vraiment, c'est à 200%. Enfin, on vit ce moment-là et d'une intensité forte, ensemble, avec une équipe. Et là, c'était, pour moi, le couple. C'est pas simplement Becky. Alors oui, c'est une écriture américaine contemporaine, donc c'est très enlevé et très il y a aussi des dialogues moderne. Drôles, évidemment. Hein, oui, il y a quelque chose comme ça. Des respirations. Oui, à un moment, je dis, on dirait une télé-réalité. Donc, ça commence comme ça, avec un espèce de ton à l'américaine. Et c'est ça toute la force, c'est que de cette légèreté, en même temps, petit à petit, on découvre et on voit en creux les douleurs, mais... Les douleurs qui sont partagées, puisque la mère elle-même a perdu un fils. Voilà, c'est ce que dit cette scène-là. Mais il le partage. Et alors, la force, c'est qu'on ne vit pas forcément les choses de la même manière dans un couple. Et quand on passe ces difficultés ou ces drames, ou comment on ressort, comment on se reconstruit, et cette résilience, ou en tout cas la mémoire, est-ce que certains ont envie de peut-être effacer, mais ce n'est pas effacé. En tout cas, là, c'est cette différence entre Patrick Catalifo, en fait, Howard et Becky, c'est que finalement, on vit avec. Vous nous l'avez dit en début d'émission, d'ailleurs, vous vous sentez aujourd'hui heureuse d'être dans cette équipe. Évidemment, il y a eu la préparation, les répétitions, le travail. Ça a été créé au Célestin à Lyon. Oui. À ce moment-là, vous allez puiser en vous, vous vous remettez à travailler pour la scène. Est-ce que ça a été difficile à ce moment-là? Ah, ça a été très dur. Je errais dans les rues de Lyon en pleurant, en me disant « je ne vais jamais y arriver, jamais je pourrais... » Et pourtant, c'est ma formation, c'est de là où je viens. Mais il y avait d'abord cette projection, et puis surtout cette... je sais pas pourquoi, ce jugement, cette peur. Et puis à un moment, mais qu'importe. Enfin voilà, c'est l'histoire qui nous rattrape. C'est le pied aussi du théâtre. C'est cette magie-là. Et on est avec le public, et on est dans le noir, et on vit ce moment ensemble. Ça devient c'est presque une drogue. Hein. C'est-à-dire que maintenant, j'y suis totalement ouf. Alors, il faut aller voir, accro. En tout cas. Rabbit Hole, c'est au Théâtre des Bouffes parisiens.